Oui, du coup, moi c'est Blandine Palcuère. Je suis chargée de l'animation du réseau EAFB sur le Sud Finistère. Et j'ai aussi une deuxième casquette au sein de l'association, c'est que je suis coordinatrice régionale de la vie associative. Moi, c'est Luna Gaucher, je suis chargée de communication au sein de l'association. Entreprendre au féminin Bretagne, c'est une association de loi 1901 qui a pour vocation d'accompagner et former les femmes à la création d'entreprises. Mais on déploie également un réseau économique de proximité sur l'ensemble du territoire breton. La spécificité, c'est qu'on a vraiment une approche psychosociale et économique. En ce qui concerne son historique, en 1999, le conseil départemental lance une étude qui vient démontrer qu'en fait, autant d'hommes et de femmes ont envie d'entreprendre, mais que seulement 3 créateurs sur 10 sont des femmes. Et donc, en 2003, le département intègre un projet européen, le projet Equal, qui tend à favoriser l'entrepreneuriat féminin et à réduire les discriminations. Et donc c'est en 2008, à l'issue de ce projet, que l'association Entreprendre au féminin est créée. Elle est créée dans le Finistère. Et puis c'est en 2012 qu'elle s'étend à la région et devient Entreprendre au féminin Bretagne. Comme on l'a énoncé tout à l'heure, on est présente sur l'ensemble du territoire breton. Donc on a une antenne par département. Au niveau du Finistère, donc, on est localisé au Fou. Dans le Morbihan à Lanester, dans les Côtes d'Armor à Trégueux et en Ille-et-Vilaine à Rennes. On a un standard, il suffit d'appeler et ensuite il y a un rendez-vous physique qui est programmé. Puis à côté de ça, c'est également possible de rencontrer des personnes de l'association comme des membres du conseil d'administration, des bénévoles ou encore des salariés lors notamment de rencontres qui s'appellent After Work. Du coup, c'est des rencontres qui ont lieu généralement le soir et qui permettent en fait à des adhérentes, non adhérentes, porteuses de projets et chefs d'entreprise de se rencontrer et d'échanger. Alors déjà, je suis super contente d'avoir une vraie présence physique de AFB en fait sur le Finistère Sud, d'avoir un bureau fixe sur Quimper, puis j'aime bien aussi tout le côté espace collaboratif qu'il y a à l'espace Asso. Et ça permet aussi de mieux connaître l'écosystème, tissu associatif présent sur Quimper. Comme on le disait, on est présent sur l'ensemble de la Bretagne avec des antennes locales, mais on a aussi à cœur d'être vraiment présent physiquement et plutôt hyper-localement via les bénévoles qui œuvrent pour l'association par le biais des comités d'animation. Justement, l'ancrage territorial fait aussi partie de nos valeurs, c'est une de nos valeurs fondamentales. Entreprendre au féminin Bretagne, on est basé à l'échelle de la région. On comptabilise plus de 1200 adhérentes à l'année en 2022, avec environ une cinquantaine de bénévoles actifs sur l'année, sans compter des bénévoles ponctuels qui vont animer de temps à autre des événements type ateliers rencontres. Donc c'est vraiment pour moi la base de l'association, parce que sans les adhérentes, il n'y aurait pas de bénévoles et il n'y aurait pas de salariés, etc. C'est variable, mais une quinzaine de salariés à travailler dans l'association, des stagiaires. Là, plus récemment, avec l'arrivée de 2 services civiques qui vont être vraiment spécialisés sur une mission liée à l'égalité. Et puis, tout cet écosystème-là qui travaille étroitement avec le conseil d'administration, qui est composé de maintenant 7 femmes chefs d'entreprise, si je ne dis pas de bêtises, qui sont réparties sur l'ensemble de la Bretagne. Oui, toujours. D'abord, l'installation de l'exposition Oser dans les locaux de l'espace associatif de Quimper. Notre événement annuel qui a lieu le jour de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, qui aura lieu cette année en Ille-et-Vilaine à Rennes. Puis à côté de ça, de continuer à développer
l'annuaire des adhérentes d'Entrepreneurs au Féminin Bretagne qui se présente sous forme de carte collaborative. Donc c'est chaque adhérente qui renseigne en fait sa fiche adhérente. On a lancé ça en septembre et là il y a à peu près 200 adhérentes qui sont inscrites. Donc on espère de pouvoir continuer à développer cet outil. Moi, c'est très personnel, mais j'adore travailler sur tout ce qui est projet événementiel. Et donc, vraiment, cet événement annuel dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Moi, je pense que c'est d'avoir pu participer à l'organisation de notre forum de l'entrepreneuriat féminin. D'abord la première année sur le Morbihan et ensuite sur le Finistère en 2023 du coup. C'est vraiment, je pense, c'est ce projet-là événementiel qui m'a le plus parlé. Le contact avec les porteuses de projets, les chefs d'entreprise, les élus locaux, les prestataires externes, tout cet écosystème qui se rassemble pour créer une journée dédiée à l'entrepreneuriat féminin. Moi, ça aurait pu être comme Luna, la journée du 8 mars. Malheureusement, j'ai eu un petit accident qui m'a empêchée d'y participer, malgré le fait qu'on ait réussi quand même à rassembler plus d'une quarantaine de bénévoles pour l'événement. Donc pour moi, j'ai pas vraiment un meilleur souvenir, mais les meilleurs moments que je passe au sein d'Entrepreneurs au Féminin Bretagne, c'est lors des after-work et des rencontres avec les adhérentes et les non-adhérentes. Parce que c'est riche d'échanges avec des projets et des parcours de vie différents. On pourrait dire que l'association est ouverte à toutes les femmes, quel que soit le projet, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise ou du projet. Qu'il ne faut pas hésiter à pousser les portes de l'association parce qu'il y a des rendez-vous spécifiques qui sont dédiés à ces temps de rencontre avec les adhérentes et les non-adhérentes et qu'on se fera un plaisir de les accueillir parmi nous. De ne pas hésiter à pousser aussi les portes de l'association à venir nous voir et nous contacter. Parce que si tout le monde donne 1 ou 2 heures de son temps par mois à une association, ça fait un réseau et une structure encore plus riche. Je tiens à préciser aussi que pas besoin d'être porteuse de projet ou chef d'entreprise pour devenir bénévole au sein d'Entrepreneurs au Féminin Bretagne. S'il y a des compétences qui peuvent être utiles à l'association et aux adhérentes, n'hésitez pas à venir nous voir.